Salut les gars, nous voici au volant de la 280 ICE W108 du McFly Garage, ma préférée. C'est l'une des voitures que j'ai depuis le plus longtemps. C'est d'ailleurs celle qui a instigé le logo du McFly Garage. Donc c'est une classe S de 1968 qui va bientôt fêter plus de 55 ans. Voilà, donc c'est à la base un 280 SE, donc 2,8 litres injection mécanique, mais qui a été passé avec un OM 606 300 TD de W210 avec une boîte 6 de W210 pareil en E220 CDI. C'est une voiture qui roule énormément. Je fais les rassemblements en France, en Belgique, en Allemagne. C'est plus un daily maintenant. Je roule plus avec la Merco Rocco pour le moment qu'avec celle-là, car celle-là, bon, il y a eu quand même pas mal de boulot. Pas mal de trucs ont été faits dessus en neuf. Il y a pas mal de pièces d'origine également. Et je vous fais la petite présentation de cette voiture aujourd'hui parce que vous allez pouvoir la retrouver dans Top Gear ce vendredi. On a tourné grâce au rassemblement RCQG de Roger. On a été invité à venir faire un rassemblement sur la ville de Laon pour un des tournages de l'émission Top Gear France. Donc ce vendredi, vous verrez dans l'épisode sur le tuning, entre guillemets, voilà, vous pouvez apercevoir cette voiture et d'autres. Bon voilà les gars, on se retrouve autour de cette Mercedes W108. Donc c'est la Mercedes du garage. Donc elle est là, vous voyez. Donc les jantes, c'est des jantes radar en 5 par 205. C'est des jantes de combi Volkswagen à la base. Donc avec un anthrax modifié. La voiture, elle est plus ou moins d'origine. Il y a quelques éléments custom sur cette voiture. On a les rétros qui viennent d'une américaine. On a toutes ces glissières de fenêtres qui ont été fabriquées maison. Donc au niveau du devant, qu'est-ce qu'il y a eu comme modif? On a les butées qui viennent d'une W114 arrière. Donc c'est pas ceux l'avant. À l'avant, sur les américaines, sont vachement plus grands. Et je trouvais ça pas très joli. Là, je pense que ça va bien avec le look de la voiture. On a le petit Tiki qui est en totem, en mascotte sur la calandre de la Mercedes. La plaque US emboutie. Donc voilà, cool, soft. Au niveau des feux, c'est des feux américains. En version européen, c'est-à-dire qu'ils sont jaunes avec les clignotants orange. Ça aurait été des vrais américains, ils auraient été blancs avec les clignotants blancs. Au niveau de l'arrière, on peut s'apercevoir que c'est pareil, on a la plaque US emboutie et on l'a passé en mode US aussi. Donc ça, normalement, c'est les feux qui viennent d'une américaine. Normalement, les feux de plaque sont ici. Je vais vous faire le petit test de l'échappement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Au niveau de la motorisation, alors, on se retrouve avec un OM 606 300 TD, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc là, on a un petit filtre air, admission directe, la sortie de l'échappement qui a été protégée avec de la gaine thermique. Voilà. Bon, donc après, je vous disais, c'est pas un chocard, c'est vraiment un véhicule qui roule. Donc forcément, on a de la poussière, c'est un véhicule qui vit, qui fait des bornes. Donc forcément, on ne peut pas avoir un moteur qui est nickel. Alors, à l'intérieur, on peut retrouver le fameux volant d'origine en acre blanc. Donc sur ces Mercedes-là, on pouvait avoir en noir ou en blanc. Donc là, c'est vrai que pour le coup, au niveau de la finition, c'était quand même plus sympa de l'avoir en blanc. C'est un volant qui vient d'une bourse de pièces en Allemagne. On a le petit contour. Alors je ne sais pas ce qu'il a en ce moment, mais il prend un peu de buée. Ça, c'est le compteur de vitesse en fait. On a été obligé de mettre un compteur GPS de bateau, qui peut servir à autre chose, hein, mais c'est un compteur GPS. Parce qu'en fait, du fait qu'on a fait un swap avec une boîte qui est normalement électronique, on n'a pas la possibilité d'incruster le compteur d'origine à câble. Donc on lui a mis un compteur GPS électronique, ce qui permet d'avoir une vitesse correcte. Ensuite, on a un truc qui est sympa dans cette voiture, c'est le petit levier de vitesse qui a été fabriqué dans un tibia de bœuf. Ça, c'est moi qui l'ai fait. On lui a fait le petit McFly Garage avec le nombre de vitesses. Ici, on a tout ce qui est gestion de l'air. Donc on a l'alimentation des compresseurs pour monter la voiture complètement, donc les 4 boulins et après les 4 indépendants. Après on a le manot de pression dans la cuve. Allez, on va vous faire le petit test de la suspension pneumatique. On va dans un premier temps démarrer le véhicule pour pouvoir charger les compresseurs. Donc le bruit que vous entendez, c'est la charge des compresseurs. Donc on a 2 VR 480 avec 2 cuves. Donc là, on est à 10 bars de pression. Ça peut monter jusqu'à 12 bars. Donc c'est vrai qu'à 12 bars, elle est un peu plus réactive. Mais du fait qu'on a des tuyaux qui sont quand même importants au niveau section, la pression dans les cuves baisse très très rapidement. Donc
Si on joue trop avec, on arrive très vite à 5 bars et là la voiture pour le coup ne se lève plus du tout. Donc là on est à 10 bars, on peut relever la voiture les 4 boudins d'un coup. Voilà. Donc là on est tombé à 7 bars de pression. Donc, donc là elle remonte assez rapidement et on peut jouer un peu avec. Voilà. Voilà, là on a les 4 indépendants complets. Voilà. Bon, elle est forcément plus réactive sur l'avant que sur l'arrière. L'arrière, il y a beaucoup moins de débattement que l'avant. Ça, c'est au niveau du bras de levier, au niveau du triangle, comment est fait la voiture. Par la suite, il faudra que je fasse, c'est d'essayer de trouver un compresseur mécanique pour venir l'incruster sur le moteur pour avoir un débit bien plus important. Aujourd'hui même, les deux 480 ne suffisent pas. Ou alors, il faudrait une très grosse cuve pour pouvoir jouer comme ça pendant 1 heure avec. Et d'avoir aussi la pression pareille dans les 4 boudins. Il faudrait une pression plus importante et surtout un débit plus important. Voilà, cette petite présentation rapide de ma W108 est faite. Donc vous pouvez la retrouver donc vendredi dans l'épisode de Top Gear. N'hésitez pas à me dire en votre âme et conscience ce que vous pensez de ça. Je ne sais pas comment eux vont tourner la chose. On était bien sur un rassemblement de tuning. Maintenant, moi, en mon âme et conscience, c'est plus du custom que du tuning. Il y a des vraies voitures tuning qui sont venues ce jour-là. Moi, on va dire que je préfère parler de custom. C'est une voiture qui est quand même relativement d'origine, mis à part quelques éléments. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est une voiture que je kiffe, ça fait 10 ans que je l'ai et je pense que c'est l'une des voitures que je ne vendrai jamais. C'est une des voitures qui sera couchée sur mon testament pour un de mes enfants. Donc voilà, allez, je vous dis à bientôt, bonne mécanique à vous. Et puis on se retrouve vendredi sur Top Gear.